J'ai 25 ans. 24. J'ai 24 ans et j'ai une jeune fille qui a... alors je parle du début, avant de parler du contexte. Et j'ai une jeune fille qui a 14 ans qui me demande en ami sur Facebook. Je l'accepte. Et du coup, elle me parle en me disant qu'elle est ma sœur. Ça fait presque 2 ans que les téléspectateurs et téléspectatrices partagent la vie de Phoebe quand ils découvrent qu'elle a un frère, enfin un demi-frère, alors qu'elle s'est résolue à rencontrer son père dans l'épisode 21 de la saison 2. À défaut de rencontrer Frank Buffet, que nous ne verrons que 3 saisons plus tard, apparaît Frank Jr., cadet donc de Phoebe et Ursula, et issu d'un autre mariage avec celle qui ne sera jamais nommée que Mrs. Buffet. On apprendra rapidement que son anniversaire est le 25 octobre, et il a environ 8 ans d'écart avec sa sœur aînée, c'est ce qu'on peut en déduire. Je sais pas si les scénaristes avaient prévu de lui donner une si grande importance dans la série dès le début, mais avec 9 épisodes sur l'ensemble du show, c'est l'adelphe le plus présent dans toute la série, si l'on exclut évidemment la relation de Ross et Monica, puisque même Ursula n'apparaît que 8 fois. Et découvrir qu'on a un frère ou une sœur dont on ignorait l'existence, c'est pas banal, mais c'est ce qui t'est arrivé, Maxime. Salut. Salut. Je rappelle tout d'abord ce qu'est Friendzone, si tu m'écoutes pour la première fois, auditeurice. À l'occasion des 30 ans de la série, j'invite des fans qui partagent dans leur vie un aspect essentiel ou anecdotique de la série, parce qu'à force de visionnage et de revisionnage, je me suis rendu compte qu'il y avait tout dans Friends et que ça pouvait être le point de départ de nombreuses discussions. Alors Maxime, déjà, est-ce que tu es content d'être là ? Je suis ravi d'être là, je suis vraiment très content. En plus, t'as ramené des pains au chocolat, donc je suis d'autant plus ravi moi aussi. Et des tartelettes au chocolat. Et des tartelettes au chocolat qu'on se garde pour la fin du podcast. Ouais. Peut-être première question, c'est quoi ton histoire avec Friends ? Je me souviens, la première fois, c'est quand Friends a été diffusé sur France 2, c'était en 96, et ça avait été annoncé comme la série événement aux États-Unis qui est arrivée en France. Je connaissais pas du tout les acteurs, et donc du coup j'avais 10 ans. J'ai regardé et très vite en fait je trouvais ça drôle. Ensuite, je crois que c'est 2-3 ans après, j'avais un copain au collège qui me disait qu'il avait, je crois que c'était Canal Jimmy, et qu'il pouvait voir les épisodes en anglais version sous-titrée français, et il m'avait donné les VHS. Il les enregistrait, il me passait les VHS pour que je les regarde chez moi. Et là, j'ai découvert que déjà, c'était beaucoup plus drôle qu'en français. Ah oui, donc t'as fait les deux. T'as d'abord découvert avec le français, Ouais. Et t'as découvert en anglais, mais à l'époque de Canal Jimmy quand même. Ah oui, oui, c'est ça, à l'époque de Canal Jimmy. Avec du trafic de VHS. Ouais, il me prêtait les VHS que je regardais chez moi, donc assez tôt. Mais il y a même eu un soir sur France 2 où il diffusait pour la première fois un épisode en VO sous-titré français. Et c'était un événement, mais c'était très tard le soir et je crois que j'avais regardé. Mais Ok. pareil, c'était avant 2000. Ah oui, donc... C'était avant 2000. Et ça, je me souviens qu'il l'avait fait. Ouais. C'était en mode grosse annonce. Ce soir, on diffuse des épisodes en anglais. Waouh! Et effectivement, tu découvres ça et tu dis, ah ouais, c'est mieux. C'est mieux. Du coup, mais alors, je suis curieux, ça a duré combien de temps, l'échange et le trafic de cassettes avec ce garçon, du coup ? Ça a duré... Jusqu'à quelle saison ? Tu te souviens ? C'était... je me souviens d'avoir vécu le cliffhanger du mariage. Je te prends, Rachel. Thank you, Rachel. Emily. Dois-je continuer ? Ouais, voilà, c'est ça, saison 4. Il y avait aussi de la saison 5. Non, mais je pense que c'était ça. C'était au collège, donc 4e, 3e, ce qui correspond aux saisons 5 et 6 de Friends. Même 5e, 4e, 3e, donc 4, 5, 6 de Friends. Et toi, par la suite, parce que ça, c'est l'époque collège-lycée, et on a compris qu'a priori... C'était il y a un certain temps. Oui. Il y a longtemps, oui, c'était en francs en plus. Et du coup, tu as continué à regarder après ? Oui, j'ai continué à regarder. Comment ça je crois. Je me demande si sur la 2, on pouvait pas choisir de les regarder en anglais. Il me semble qu'il y a Enfin, maintenant, je crois que c'est le cas partout. Je regarde pas plus la télé depuis peut-être 15 ans, donc je ne sais plus vraiment comment ça se passe, mais je crois qu'il y a eu effectivement un basculement il y a une dizaine ou une quinzaine d'années déjà. Ouais, c'est ça. Il y a eu un basculement. Je sais plus comment ça s'est fait, mais à un moment donné, après, je me souviens quand c'était diffusé à la télé, je choisissais de les regarder en version originale, sous-titré français. Mais du coup, tu suivais la diffusion
hertzienne enfin en tout cas pas hertzienne, mais en tout cas de la chaîne France 2 quoi. Oui. Pour regarder la série, tu regardais quand elle passait. Ouais, et puis sur la TNT. Et puis après, oui, la TNT qui a été abreuvée de Ah bah oui. Friends. Ouais, non, bien sûr. Sauf qu'ils mettaient des pubs, ce qu'ils faisaient pas sur la 2. Mais oui, c'est ça. Je regardais. Après, c'était herdien avec en version originale. Et t'as eu d'autres modes de consommation que la télé ou... Je sais que pareil, à la fin des années 90, chez mon loueur de VHS, ils vendaient des VHS de Friends et j'en avais acheté une. C'était 4 épisodes de la saison 4. Ceux où ils changent d'appart. Les meilleurs. Les meilleurs. Et aujourd'hui, c'est encore une série que tu regardes ou... Ah oui, je la regarde, mais c'est vraiment... Moi, j'ai jamais utilisé le streaming par flemme. J'ai toujours eu... je suis toujours un... T'es très télé, toi. Je suis très télé. Ouais. Télé. En fait, c'est le programme qui s'impose à moi. Et souvent, quand il y a Friends, je laisse. Je laisse et puis je regarde. Et alors, aujourd'hui, ma consommation de Friends a un peu changé. Il y a des shorts qu'on appelle sur YouTube et tout, etc. Où à chaque fois, il y a des petits morceaux de Friends que je regarde très, très, très souvent. Ah, c'est marrant, t'es le premier à parler de ça, mais c'est vrai que... Je pense que l'algorithme a compris que j'aimais ça, donc il m'en bombarde et du coup, j'en regarde beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et depuis quelques jours, depuis 2-3 jours, j'ai une nouvelle consommation, mais c'est suite à l'émission Sériologie à laquelle tu as participé, où l'invité, donc Renan Cros, disait qu'il y avait des gens qui s'amusaient à mettre sur YouTube des morceaux d'épisodes de Friends sans fou rire. Oui. J'ai regardé, et c'est vrai que c'est très étrange. C'est très perturbant. C'est très, très, très perturbant. Tu vois bien que l'épisode est rythmé en fonction de ça. Et sauf que ces longues pauses, quand il n'y a pas de fou rire, bah, ça fait théâtre contemporain. Ça fait plus théâtre des boulevards, ça fait théâtre contemporain. Théâtre subventionné. Oui, c'est ça. Là, ça fait théâtre subventionné. La scène où Ross et Mike ils passent une soirée ensemble, ils ont rien à se dire. Je l'ai vu sans fou rire. Bah là, ça peut faire. Alors ça peut être drôle, mais ça peut être drôle théâtre subventionné. Et du coup, moi, ce qui m'intrigue là-dedans, c'est que dans ton visionnage de Friends, tu n'as jamais vraiment eu l'expérience de regarder Friends du premier épisode au dernier dans la continuité. Non, c'est vrai que non. J'ai eu les dernières saisons, pas les toutes dernières, mais ouais, la 6, la 7 et la 8, je crois que c'est mon pote qui me filait des DivX. Mais je n'ai jamais fait cette expérience-là. Je me suis dit, tiens, un jour, je le ferai, mais de regarder du premier au dernier, mais je ne l'ai jamais fait. Et je crois même qu'il y a des épisodes que j'ai encore jamais vus. Ah bah c'est possible du coup, ouais. Mais surtout les dernières saisons, la 9 et la 10, je crois qu'il y en a plein que j'ai jamais vus. Mais bon, du coup, on parle de Friends. Je me demandais, parce que donc on se connaît, hein, on va pas faire de mystère, on se connaît plutôt bien. Et je sais que tu es fan de Friends, donc je t'ai parlé du podcast. Et donc tu me parles du fait que tu as découvert que tu avais une sœur assez tard. Ouais, exactement. Avant qu'on aille là-dedans et qu'on parle aussi un peu des épisodes concernés, je me demandais si c'était un lien que tu avais déjà fait avec la série quand tu la regardais ou quand tu la regardes, ou si c'est là en t'en parlant, c'est apparu. C'est pas un lien que j'ai fait quand j'ai découvert que j'avais une sœur cachée. Il y a quelques temps, il y a justement Renan, donc je parlais tout à l'heure, qui a beaucoup étudié Friends. Il me disait rien de ce qui se passe dans Friends n'arrive dans la vraie vie. Il me dit je te mets au défi de trouver un truc qui arrive au personnage et qui n'arrive pas dans la vraie vie. Et j'ai réfléchi et c'est là où je me suis dit ah bah si, moi comme Phoebe, j'ai non pas un frère mais une sœur cachée que j'ai découvert tardivement. C'est là où j'ai fait le lien. Tout le concept de mon podcast, du coup, est de contredire Renan. Je l'inviterai à la fin du podcast, on fera une écoute intégrale pour lui dire regarde comme tu as tort. Tu vois, regarde, ça arrive dans la vraie vie, tu as tort. Tout Friends est arrivé dans la vraie vie. Ok. Et alors, du coup, tu vas nous en parler un peu plus. Avant ça, on va peut-être s'écouter le moment où Phoebe, elle, découvre qu'elle a un frère, finalement. Hey, lady! Hey, wait up! How do you know my dad? Well, I don't really. Just genetically. He's kind of my dad, too. Heavy. Yeah. So, did he ever talk about me, Phoebe? Nah, but he didn't really talk about anything. Oh. Voilà. C'est le moment. Alors, pour résumer la situation, Phoebe va dans la maison de ce qu'elle a découvert être la maison de son père. Elle découvre qu'il y a donc une Mrs. Buffer. Elle demande à voir Frank. Et là, c'est Frank Jr. qui arrive.
Et elle découvre donc que c'est son frère. Elle n'a pas l'air particulièrement choquée par ailleurs de découvrir qu'elle a un frère. Non, oui, mais après, voilà, c'est ça aussi, Friends, c'est que la manière dont ça s'est passé pour elle, ça s'est pas du tout passé pareil pour moi. Enfin, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Juste un petit mot, donc le Frank Buffet Jr., qui est joué par Giovanni Ribisi, j'espère que j'écorche pas trop son nom, alors qui a beaucoup joué, qui a vraiment, pour le coup, c'est un comédien qui a eu une carrière, qui a une carrière assez prolifique, beaucoup de second rôles. Il a eu notamment un premier rôle dans Middleman de George Gallo en 2009, où il incarne un entrepreneur un peu chelou. C'est une comédie sur l'essor du commerce en ligne pour adultes, enfin voilà, des sites porno basiquement. Et qui a un personnage, je sais pas comment toi tu le décrirais d'ailleurs, ce personnage-là. C'est une espèce d'ado. Enfin, c'est un ado un peu. Je dirais qu'il est weird, oui. un peu teubé. Ouais, mais attachant. Il est très attachant. C'est un personnage. Et je pense que c'est pour ça aussi ils l'ont fait durer aussi longtemps. Je pense que le public a bien réagi. Oui. Parce qu'il est touchant et on en reparlera, mais puisqu'il y a 2 épisodes là, j'ai pris 2 épisodes qui le concernaient, qui est celui-ci, donc la découverte, donc c'est l'épisode 21 de la saison 2. Mais en fait, il apparaît juste là pour dire c'est aussi mon père et il aimait les échasses, basiquement. Oui, c'est ça. C'est vraiment les seules infos qu'on a. Et après, il apparaît, la deuxième fois où il apparaît, c'est dans l'épisode 5 de la saison 3, où là, il vient passer un week-end avec Phoebe et on en discutera aussi un peu après. Mais il est assez touchant, ouais, on le trouve vite assez... Il est touchant, il est plus weird que teubé. Je sais pas, en fait, c'est le côté weird qui reprend sur le côté teubé, peut-être. Mais il est un peu naïf parce que on comprend qu'il arrive à New York, c'est là, dans l'épisode où il passe un week-end avec Phoebe, il arrive à New York, il arrive dans la ville qu'il connaît pas parce qu'il vit en banlieue. Donc, c'est plus qu'il découvre un monde qu'il connaît pas. Ouais. C'est peut-être plus ça. Oui, enfin, il est weird dans ces épisodes d'après aussi. Oui, hein. oui, non, bien sûr, oui. Et, un peu perché, quoi. Il est perché, ouais. Mais il est... le comédien, en tout cas, joue vraiment très bien. Il a un tempo comique assez cool de savoir un peu gérer sa weirdness, justement, dans son rythme et dans son phrasé et les temps qu'il laisse aussi. Et le personnage aussi, là où tu vois qu'il est pas trop teubé, c'est quand il dit qu'il veut se marier avec sa femme et que Phoebe demande à Ross et Chandler de l'en dissuader. Et qu'à ce moment-là, Frank Jr. leur retourne le cerveau et il le fait d'une manière assez brillante. Oui, et donc c'est là on se dit, il est pas si teubé que ça. Oui. En tout cas, sa sincérité fait de lui quelqu'un qui a une forme d'intelligence sensible, en tout cas. Oui. Mais c'est ce qu'on voit dans plusieurs extraits, mais on en reparlera un peu. Mais alors du coup, parlons de toi. Plutôt. Parlons de moi, oui. J'adore qu'on parle de moi. Non, déjà, si tu peux nous résumer un peu déjà quel était ton cercle familial, enfin ta famille avant la découverte et comment tu as découvert du coup cette sœur cachée. En fait, j'aime pas trop en parler. Non, le mec qui a rien compris au podcast, tu sais. Du coup, on va arrêter là. Alors, j'ai 25 ans. 24. J'ai 24 ans et j'ai une jeune fille qui a... alors, je parle du début, avant de parler du contexte. Et j'ai une jeune fille qui a 14 ans qui me demande en ami sur Facebook. Je l'accepte. Alors, parce que... Ça part très très mal. Bonjour, vous êtes dans le podcast de Norman. Je l'accepte. Non, alors pas du tout. Non, parce qu'au début, je pensais qu'elle a l'âge de jeune cousin à moi. Et du coup, elle me parle en me disant qu'elle est ma sœur. Ok. Voilà. Cache, du coup, elle... Ouais, c'est ça. Elle dit... parce que j'ai dû lui envoyer un message du genre « Bonjour, est-ce qu'on se connaît ?» Et c'est là où elle m'a dit bah écoute, je suis ta sœur. Okay. Voilà. Et le contexte, en gros, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis né d'une famille avec un papa et une maman qui étaient mariés, qui avaient déjà une fille. Moi, je suis le deuxième. Ils ont divorcé, ils sont séparés, j'étais jeune, j'avais 8 ans. Mon père a eu une période où il avait plusieurs copines, parfois en même temps. Et donc voilà, du coup, et moi j'étais un peu trimballé là-dedans. On dit un soir on dort chez elle, un soir on dort chez elle, etc. etc. Donc c'était... voilà, après, c'était un peu... il m'a accompagné je l'ai accompagné dans sa crise d'adolescence, quoi.
C'est un Ok. peu ça. Et une époque, quand j'y réfléchis, eh ben, ça correspond à l'arrivée de Friends sur France 2, d'ailleurs, puisque c'était genre début 96, fin 95, début 96. Je dis à mon père, tiens, comment se fait-il qu'on voit plus une telle? Et mon père me dit, ah bah écoute Maxime, tu as raison d'en parler, c'est bien, il faut poser des questions et tout, machin. Et il dit, en fait, une telle a dit qu'elle était enceinte, elle dit que l'enfant est de moi et c'est faux. Ok. Voilà. J'ai 9 ans, 9-10 ans, mon père me dit ça. Pour moi, il dit, bah ok, voilà, ça marche. Plus tard, quand j'ai eu 16-17 ans, je me suis dit, mais comment il peut en être sûr que l'enfant n'est pas de lui? Une fois, je déjeunais avec lui et je lui ai reparlé de ça. Je lui ai dit, mais comment tu es sûr que l'enfant n'est pas de toi? Donc ça, c'est déjà bien des années C'est après. 10 ans après, ouais. Ouais. 10, Mais toi, tu penses encore, c'est un truc qui t'a marqué. Quoi. Tu ah, me ça m'a diras, marqué. Oui, ça va 10 Non, mais ans. ça aurait... j'imagine qu'à 9-10 ans, ça peut être un truc qui, en tout cas, passe ou que tu refoules, quoi. Mais, Oui, non, bien sûr. Non, là, pour le coup, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, c'est quand même une info que j'ai bien retenue, quoi. Avec le doute, en plus, quoi. Ouais, avec le doute. Le doute, je pense, c'est arrivé un peu plus tard. Le doute est arrivé un peu plus tard. C'est-à-dire que quand j'ai 9-10 ans, mon père dit non, c'est pas moi le père, j'ai pas de raison d'en douter. Il me dit voilà, je suis petit et tout. Enfin, tu vois. Après, tu grandis, tu sais comment ça marche. Et tu Oui, fais... tu sais, tu te dis bah, comment il peut en être sûr. Voilà, c'est ça. Après, t'as plus d'éléments, quoi. T'as plus d'infos sur comment ça se passe. Et je lui ai demandé, il m'a dit effectivement, potentiellement, je pourrais être le père. Mais à ce moment-là, elle fréquentait d'autres hommes, donc c'est pas dit que ce soit moi. Ok, et voilà. Et après, j'en avais, je crois, reparlé une autre fois, encore des années après. Là, pour le coup, peu de temps avant justement que ma soeur me contacte, j'en avais reparlé avec mon père. Et c'est là où il m'avait dit que l'enfant, c'était une fille, et qu'il savait comment elle s'appelait. Et voilà, il m'avait redit que, bon, bah, effectivement, qu'il pourrait être le père, voilà, mais qu'il ne le croyait pas. Et voilà, après, donc, il y a tout ça qui est latent, en fait, dans ma vie. Et je me suis dit, et je lui avais dit pour rigoler, donc, il faut que je m'attende le jour où est-ce qu'elle aura 18 ans à ce que j'ai une fille qui vienne me voir en me disant, je suis ta sœur. Et bah, c'est arrivé avant qu'elle ait 18 ans parce qu'elle a pris de l'avance. Puisque... Elle mûrisse plus vite que nous. Ouais, mais beaucoup, largement. Hein. Et du coup, je sais même pas pourquoi j'avais dit 18 ans d'ailleurs, mais. Et du coup, voilà, elle m'a contacté en disant je suis ta sœur. Toi, comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Ceci dit, tu t'étais préparé à ça, visiblement un petit peu. Ouais, je me suis préparé à ça, mais bah forcément, ça fait un truc. Ouais. Ça fait un truc. Je sais exactement où j'étais au moment où j'ai lu ce message. Donc, oui, bien sûr, forcément, ça marque. Ça marque. Je suis content. Très content. Ouais, je suis vraiment très content. Je regrette de ne pas l'avoir vue grandir et de ne pas l'avoir connue petite. C'est surtout ça qui m'embête. Mais je suis content. Je suis content et je lui réponds très vite, un très long message où je lui explique que j'avais vent de son existence, que je ne savais pas qu'à l'époque, on ne m'avait pas dit si c'était ma sœur ou pas. Et alors, j'ai une question parce que tu as mentionné le fait que tu avais une grande sœur. Oui. C'est une grande sœur, tu as le même père qu'elle. Oui. Et elle a été contactée aussi à ce moment-là ou pas? Non, c'est moi qui ai été contacté. Oui. Et alors, est-ce que tu sais aujourd'hui pourquoi elle t'a contacté toi et pas ta sœur? Ce qui est peut-être un hasard et peut-être plus facile à trouver, j'en sais rien. Mais... Je pense que elle connaissait mon nom de famille parce que sa mère lui avait dit qui était son père, mon père, donc avec son nom de famille, et elle lui avait dit que mon père, avait déjà 2 enfants et elle avait donné les prénoms. D'accord. Et je pense que je crois que ma sœur n'était pas avec son vrai nom sur Facebook. Oui. Donc c'est pour ça que je pense que c'est comme ça qu'elle m'a contacté. Alors j'y pense, c'est juste, je suis désolé, je fais un pont vers Friends, mais parce qu'en fait il y a un truc moi qui me penchant un peu sur ces épisodes et tout, me fait réaliser que à aucun moment il n'est fait mention du fait que Frank a connaissance de Ursula. Dans toute la série. Si au moment où Phoebe rencontre son père à l'enterrement de la grand-mère. Oui. À un moment donné, il y a Frank qui dit à Phoebe... Frank Junior. Ah, Frank Junior. Frank Junior, pardon, Frank Junior. Ah non, oui. Frank Junior. Ah oui, c'est vrai. Et y compris d'ailleurs dans l'épisode de l'enterrement, il n'est pas fait mention du fait que Phoebe va parler à Frank Junior du fait qu'elle a retrouvé leur père
Bon, puis qui est Oui. très vite évacué de la série par ailleurs. Oui, c'est voilà. vrai, oui, exact. Mais il y a toujours ce truc un peu où Oui. il est très proche de Phoebe. Alors Phoebe n'étant elle-même plus proche du tout d'Ursula, ça peut se comprendre aussi. Mm. Mais Oui, c'est c'est de là vrai. que venait ma question. D'ailleurs, sur, le sur Franck ça. ne vient même pas au mariage de Phoebe, je crois. Non, il est pas là. Mais Oui. il est occupé avec les triplés. Oui, ça c'est faut ça. pas... Oui. Et le père de Phoebe ne vient pas non plus à Ah son oui, mariage. non plus. Et sa vraie mère ne vient pas Ça non vient- plus au non. mariage. Elle disparaît elle aussi. Hein. Ouais, la vraie mère, elle Ouais. disparaît aussi. Oui. Alors, on va en profiter, on va écouter un petit extrait encore d'un des premiers moments entre Frank Jr. et Phoebe lorsqu'il vient à New York avec elle. Oh, What? yeah, I know what I wanted to ask you. Can you roll your tongue? Because I can and my mom couldn't. And I thought, I figured that was something that I got from our dad. Well, Yeah. wait, you mean like this? Yeah, you can do it too, yeah. You're not doing it. Oh, right, okay, yeah, my mom could and I can't. We don't have that. Je me pose la question justement, donc elle t'écrit, Oui. tu lui réponds. Oui. Il y a une correspondance qui se met en place, comment Oui. ça se passe? Oui, il y a une correspondance, on échange. Ok. On échange beaucoup, oui. Elle habite où à ce moment-là? Elle habite à Clermont-Ferrand, à Ok. côté de Clermont-Ferrand. Ok, et toi, t'es déjà à Paris? Oui, moi je suis à Paris. Vous parlez de vous rencontrer en vrai ou comment ça se passe? On l'évoque. Après, elle a 14 ans, donc c'est un peu, enfin c'est pas la même, c'est pas aussi fluide qu'avec quelqu'un qui est adulte et on dit Oui. on se retrouve à tel endroit ou qui sera dans la même ville, quoi. Ça Oui. demande forcément. Elle a 14 ans, on est à 400 km d'écart, ça demande forcément une organisation, une logistique. Ouais, il y a un échange, j'en parle. À ce moment-là, je vis en colocation avec deux personnes dont je suis très proche et forcément, j'en parle avec eux. J'en parle à personne dans ma famille. Ok. Ouais, si j'en parle à. Bon, c'est compliqué, j'en parle à un de mes demi-frères. Mais qui lui est connu, donc ça compte Ouais, pas. qui lui est connu. Bah, après, non, mais ce que j'appelle. Mes parents sont chacun remariés. Ils sont chacun remariés. Suite à avec, la séparation, du ouais. coup. avec des gens qui avaient déjà des enfants. Et des enfants Oui. avec qui j'ai grandi, donc que j'appelle mes demi-frères et demi-sœurs. Ouais. Et donc, il y a un demi-frère à qui j'en parle. Ok. Voilà, au début c'est ça. Mais sinon, dans ma famille, j'en parle à personne. J'en parle à mes colocs, puisque forcément, c'est marquant, c'est touchant. Oui, il y a une correspondance qui se crée, justement. Ouais, je lui raconte des choses, je lui pose des questions. Il y a une correspondance. Et on évoque, oui, le fait de se rencontrer. On évoque le fait de se rencontrer. On se rencontrera un peu moins de 2 ans plus tard. D'accord, ouais, il y a Mm. quand même donc plus d'un an Oui. d'existence. Ouais. Vous avez conscience conscience, plus que conscience. Vous êtes déjà dans la vie un peu l'une de l'autre, Ouais. mais vous n'êtes pas rencontrés. Ouais. Et comment ça se passe du coup cette première rencontre Eh bien, c'est ça à Clermont-Ferrand. Du coup, elle, à ce moment-là, elle a 16 ans. Et je sais plus comment ça s'est exactement passé. Je lui ai dit que je serais à Clermont tel week-end, qu'elle serait d'accord pour qu'on se rencontre. Et puis, on s'est donné rendez-vous devant les Galeries Lafayette de Clermont-Ferrand. Voilà, là aussi, c'est des trucs qui sont marquants. Et puis, on a marché un moment. Puis, on s'est assis à la terrasse d'un bar. Et puis, on a discuté. Elle est allée dans le même lycée que moi. Donc, on a parlé de profs qu'on avait en commun. Et au-delà de ça aussi, on a parlé de notre père, de ce que je savais de la rencontre avec sa mère, de ce que j'avais vécu à ce moment-là, etc. etc. Je me dis, c'est curieux parce que justement, il y a l'extrait au début que j'ai pas mis en entier, mais où lors de la première rencontre, Frank Jr. raconte quelque chose de son père et du coup du père de Phoebe à Phoebe comme pour le faire un peu exister. Du coup, elle a grandi sans son père. Oui. Et on veut pas lui voler son histoire et tout, elle a probablement des choses à dire, mais toi, qu'est-ce que t'en as perçu de ça Est-ce qu'elle avait du coup aussi envie d'en savoir plus, de découvrir? Est-ce que ça faisait partie de la démarche de te rencontrer ou... Ah oui, je pense qu'elle avait envie, effectivement, elle avait envie d'en savoir plus, de le connaître et peut-être que c'était compliqué pour elle d'aller directement vers lui et qu'elle est passée par ses autres enfants. Elle l'a rencontré après? Et ben, en fait, je crois qu'elle l'a rencontré quelques mois après que moi je l'ai rencontré. D'accord. Si je dis pas de bêtises, Et ouais. directement, c'était pas toi l'intermédiaire, quoi. Non, c'était pas moi l'intermédiaire. Ça s'est pas fait via toi. Non, ça s'est fait via sa mère.
Et alors, l'exemple est un peu caricatural des histoires de langue roulée ou pas. Est-ce qu'elle peut rouler la langue et toi aussi? Comment ça se passe? Non, mais est-ce qu'il y a un truc où je me pose cette question? J'ai une sœur, donc comme je l'ai dit, et en fait, il y a pas, on sait ce qu'on tient de l'un et de l'autre. Enfin, il y a ce truc de grandir ensemble où j'imagine, ça te fait peut-être ça aussi avec ta grande sœur, peut-être Oui. plus. Mais ce truc où tu sais qui tient quoi de Oui, qui. oui. Et tu as ce truc-là. Est-ce que c'est quelque chose qui effectivement apparaît dans la relation? C'est-à-dire quand tu la vois, tu dis ah tiens, il y a des traits de mon père et tout. Alors, comme en plus elle n'a pas été éduquée par lui, qu'elle ne le rencontre pas, ça peut être que, j'imagine, des trucs plus physiques, quoi. Mais Alors déjà, mais je l'avais vu sur les photos, il y a une ressemblance de ouf. ouais, Vraiment. Vraiment dans les yeux. Elle me ressemble, moi, et aussi je trouve qu'elle ressemble beaucoup à ma sœur et qu'il y a un truc de famille très, très présent dans son visage, je trouve. Mais le coup de la langue, c'est très Friends. Ce que ça, je veux c'est dire, très c'est vrai, que oui. c'est-à-dire quand même que c'est un peu particulier d'entamer une relation. C'est-à-dire que tu vas rencontrer quelqu'un pour la première fois, mais quelqu'un qui est ta sœur. C'est-à-dire que pour la première fois, tu rencontres quelqu'un qui a déjà 16 ans et qui est censé être et qui est enfin, qui a les mêmes gènes que toi. Il n'y a pas il y a pas de manuel pour savoir comment interagir ou comment communiquer avec cette personne. Enfin, tu te démerdes, quoi. C'est vraiment, tu fais comme tu peux. YOLO. Voilà, entre elle et moi, c'est toujours bien passé. Mais voilà, tu gardes une retenue aussi. T'as pas grandi ensemble, donc t'as pas. Enfin voilà, il y a pas d'étreinte, il y a pas de. Tu la serres pas dans tes bras, tu vois. Il n'y a pas d'histoire commune, en fait. Non, il y a pas d'histoire commune. Ou alors l'histoire commune, c'était Ah, justement c'est sa naissance. Enfin, oui. c'est sa conception. Donc. Commence à dater un peu à ce moment-là, Oui. déjà, à 16 ans. Et ça datait, puis elle-même n'était pas là à ce moment-là. Enfin, Ouais. bah, c'est vraiment une façon d'interagir inédite pour moi. Mais en plus, je trouve que là, c'est moi qui parle et qui fait un peu des hypothèses ou en tout cas des conjectures. Il y a ce truc où elle a une étiquette qui est très marquée dans la société. Je veux dire, la fratrie, enfin, la notion de famille est encore quelque chose de très cadré, très normé. Le fait de tu dois aimer ta famille de manière inconditionnelle, tu dois, etc. C'est des principes, des valeurs qui sont encore hyper ancrés, voire qui reviennent un petit peu trop à la mode si on doit s'en tenir à mon goût. Mais voilà, et on est encore très loin à ce moment-là, toi, de toutes les familles alternatives qu'on peut voir émerger aujourd'hui et qu'on voit dans Friends d'ailleurs, Oui, par oui. ailleurs. Mais et je trouve que c'est bien le problème que Phoebe a, c'est-à-dire qu'elle dit ah j'ai un frère, et quand elle le rencontre, mais en fait un frère ça veut rien dire dès lors que tu n'as pas vécu ce qui fait qu'une personne est frère, enfin que Oui. des personnes sont frères ou sœurs, quoi. Bien sûr. Et du coup, je vois bien où ça peut être cette difficulté d'interagir, où tu es à la fois pétri de ce que tu imagines être une relation entre frères et sœurs, et que bah, en fait, c'est quelqu'un que tu rencontres et que tu découvres là. Peut-être que ça Bien va sûr. pas matcher, en fait. Oui, non, mais bien sûr. Quand je parlais de mes autres demi-frères et sœurs avec qui j'ai pas de lien de sang, on a une autre complicité parce qu'on a grandi ensemble. Donc, je vais forcément, avec eux, il va y avoir une attitude plus fraternelle que je n'avais pas quand j'ai rencontré, évidemment. Et est-ce que tu crois qu'il y a une partie de toi qui a envie de faire matcher absolument le terme sœur, enfin tu vois que la relation qui se crée doit aller dans la direction de c'est ta sœur, Ouais. et peut-être pour elle aussi tu es son frère. Ouais, est-ce que du coup vous allez essayer de faire en sorte que ça marche à tout prix, ou que finalement toi tu l'as abordé en disant bah on verra ce qui se passe et C'est une relation totalement inédite, où je la construis vraiment comme je peux. Moi, j'ai forcément envie que ça se passe bien. J'ai envie de la connaître, j'ai envie de savoir qui elle est, etc., etc. Et j'ai envie de garder contact. Mais en sachant que forcément, c'est pas comme mes autres frères et sœurs. là aujourd'hui tu la vois toujours Je la vois toujours. Je l'ai vue d'ailleurs il y a un mois. Ok. On a dîné ensemble. Même si c'est ma sœur, du coup, je peux dire le nombre de fois que j'ai vu dans ma vie. Comme on peut dire le nombre d'épisodes dans lequel Ouais. apparaît Franck Oui, Junior, voilà, c'est ça, exactement. sur Après, des saisons. même quand j'étais à Paris, elle est venue chez moi avec son mec de l'époque. Je l'ai amenée à Euro Disney. Enfin voilà, il y a eu des trucs comme ça qui se sont passés. Donc ouais, je tiens quand même à garder une relation. Je vais
enchaîner tout de suite avec un autre extrait de la série sur la question justement des représentations, des relations. So how's it going with you guys? So far, it kind of blows. I just thought, that he'd feel more like a brother. Like you and Ross, just like close and connected and... Oh, honey, we're close now, but you wouldn't believe the years of noogies and wedgies and flying wedgies and atomic wedgies and... That's when the waistband actually goes over your head. We used to drive each other crazy playing the shadow game. Oh, how do you play the shadow game? Oh, how do you play the shadow game? I just asked you. I just asked you. I don't have time for this. No, that is what the game is. You just gave up really quickly. J'ai laissé la fin par pur plaisir, parce que c'est pas utile pour le propos. Mais je trouve que ça résume pas mal ce que tu dis de ce truc où, bah oui, une construction d'une relation frère-sœur ou fraternelle, c'est en fait c'est le temps et le quotidien quoi qui l'a créé, quoi. C'est ça, c'est le temps et le quotidien. Et il y a encore des choses qu'on découvre, auxquelles elle a découvert il y a pas longtemps. Enfin, elle, de par sa mère, elle a un grand frère. Quand mon père fréquentait sa mère, j'ai fréquenté ce grand frère. Enfin, je l'ai vu 2-3 fois. Et elle le savait pas. Enfin, elle en a pris conscience il y a 1 an. Et je lui ai dit, mais oui, je le connais, ton frère. Je l'ai déjà vu. Elle dit, ah bon, tu l'as déjà vu? Oui. Voilà, par exemple. Il avait 12 ans, mais... Bah après, oui, c'est ça. Il avait 17 ans, je crois. Bon, mais peu importe. Mais du coup, ouais, il était plus grand. La complicité comme ça, elle n'arrive pas d'un coup. C'est vraiment quelqu'un que... Enfin, c'est... Ouais, il y a pas d'affection. Enfin, il y a une affection, mais pas démonstrative. Il y a pas de complicité comme peuvent avoir Monica et Ross. Enfin, il y a pas de rancœur par rapport à papa t'as préféré par rapport à moi. Il y a pas d'année où on s'est engueulé parce que c'était la petite sœur et qu'elle était chiante ou je sais pas, truc comme ça. Il y a pas tout ça. Il y a juste quelqu'un qui a les mêmes gènes que moi, avec qui forcément j'essaie de créer quelque chose. Mais pareil, en fait, moi je suis complètement à poil, enfin, je suis complètement dépourvu de code et de savoir qu'est-ce que je dois faire. Je fais vraiment ce que je peux et c'est pas simple. Alors qu'il suffit de l'emmener dans un salon de massage. Oui, bah oui, bien sûr. C'est vraiment juste ça. Mais même pareil, enfin voilà, ils ont une espèce de connivence qui est très proche d'un coup, Phoebe et Frank Junior. Je te suis sur la connivence sur le reste des épisodes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Frank Junior est arrivé dans la vie de Phoebe, je pense que le premier épisode montre, moi, tout ce que tu décris. Enfin, moi, j'y retrouve tout ça, quoi. C'est-à-dire l'impossibilité de se connecter et le fait que, à la fin, elle va réussir à se dire, bon, il y a un moment où, en fait, lui, il était overexcited, c'était un gamin et en fait, elle le gère comme un gamin. Et à partir du moment où elle dit, bah, en fait, je t'ai géré comme un gamin, il dit, bah oui, mais c'est ça que je voulais, en fait, c'était cool. Et elle se dit, ah oui, en fait, on crée quelque chose. Là, on est en train de se créer une relation. Après, ça vient très vite quand même, je vais porter tes enfants pour toi. Ah oui, voilà, c'est ça, oui. Vraiment, il y a un petit gap d'engagement dans la relation qui est un peu violent. Et elle m'a pas demandé ça, moi, encore. Bah, écoute, mais alors c'est marrant, justement, je me disais en t'écoutant, cette notion de frère et sœur qui a une réalité génétique et tout, mais qui est quand même d'abord un construit social. Bien sûr. En fait, le fait d'avoir cette relation qui apparaît, c'est que ça te met en lien là avec une personne que tu n'aurais jamais rencontrée sinon, mais que tu intègres dans ta vie. Et cette dimension de ce partage génétique fait que la société dit ça serait bien que tu aies un lien avec. Et après, du coup, toi, tu le vis et tu l'appliques et c'est très bien et c'est chouette si ça permet de créer. Mais en fait, ça te sort complètement, effectivement, de ce que tu disais, d'une espèce de zone de confort où, en fait, tu sais comment sont régies les relations. Oui. Et là, bah, ça te dit, tiens, une relation que tu sais comment elle est régie, bah, tu vas la faire pareil, mais dans un contexte tout autre et ça va être la merde. Enfin, pas la merde, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué, mais c'est exactement ça, oui, bien sûr. Et en même temps, c'est ce qui fait que le lien se maintient, j'imagine. Parce que c'est pas dit qu'une nana de 16 ans que tu rencontres quand toi, t'en as 26, pour X raisons, tout à fait légales et bien, c'est pas dit du tout que 10 ans après, tu sois encore en contact avec cette personne, a priori. Quoi. Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Oui, non, mais complètement. Aussi mature soit-elle. Oui, non, mais bien sûr, le lien, c'est ça, il existe parce que c'est ma sœur.
Enfin, je vois pas trop, même dans quel contexte à l'époque j'aurais pu rencontrer une fille qui avait 14 ans quand j'en avais 24. Voilà, comme en juste un mot, quelque part, parce qu'au final, si on met de côté l'acte de procréation qu'il peut avoir avec toi, a priori, même Tout à si fait. tu étais peut-être dans la chambre d'à côté, mais, en fait, c'est juste le mot qui crée tout à coup un... Oui, et après, en fait, Ouais. mais effectivement, c'est une histoire de construction. C'est une histoire de construction, c'est-à-dire que si, enfin, la relation frère et sœur, ouais, c'est ça, elle est liée à une. C'est là où tu vois qu'elle est complètement liée à une construction sociale. On en a parlé un petit peu. Moi, j'aime beaucoup la fin de l'épisode donc 21 de la saison 2, où justement Phoebe et Frank parlent un peu de cette première vraie rencontre. C'est-à-dire, ils se sont croisés, et là, va y avoir ce vrai moment de rencontre. Et du coup, je te propose qu'on l'écoute. You really thought it was perfect? Well, no, maybe it wasn't perfect, but you know, it was pretty cool, you know, because we had all those great talks, you know. Yeah. Which ones in particular were great for you? Well, you know about the tongue thing, you know, and how I told you about my likes and my dislikes. Uh, How I like to melt stuff and how I dislike stuff that doesn't melt. right, okay. Mm-hmm. Yeah, you know, because I feel like I can really talk to you because, you know, you're my sister, you know? Yeah. I guess I do. Yeah. Voilà, ça, c'est la partie un peu fantasmée de Friends, où parce que tu es la sœur, tout à coup, le lien se crée. Mais je trouve que ça résume un peu ce que tu dis quand même Ouais. de cette difficulté à trouver un accord. Alors déjà, la différence, c'est que Phoebe ne connaît pas son père. Par contre, Frank le connaît, mais il n'a pas grand-chose à dire sur lui. Moi, c'est l'inverse. C'est moi qui connais notre père. Elle le connaît pas. Et j'ai plein de choses à dire. Donc du coup, en fait, quand je l'ai rencontré, j'étais vraiment en mode vas-y, je réponds à toutes tes questions. Vas-y. Et puis j'avais, comme moi, j'ai une assez bonne mémoire, généralement. Je lui ai raconté ce que je savais de la rencontre avec sa mère. Comment moi j'avais vécu, comment ça s'était passé, etc., etc. Parce que je me disais que ça pourrait l'intéresser. Donc pour moi, on avait des choses à se dire. Enfin, en tout cas, j'avais des choses j'avais des choses à lui dire et je voulais l'écouter aussi. Ouais, je vois bien en fait comment ça peut être un endroit où aller essayer pour elle de créer, de construire une histoire qui est un peu lacunaire, quoi, qui a peut-être un peu des vides. Mais totalement, parce qu'en fait, on a toujours ce problème de savoir d'où on vient, quelles sont nos origines, etc. Et puis, elle a grandi avec un père qu'elle n'a pas connu. Avec tout ce que ça peut, enfin j'imagine, parce que je ne le vis pas, mais tout ce que ça peut générer de manque, d'incompréhension, de colère, etc., etc., etc. Et j'ai aussi un complexe par rapport à elle moi, j'ai été élevé par le père qu'on a en commun, alors que elle non. Ouais. Et ça aussi, c'est pas forcément évident. Ce qui est assez étrange, c'est que j'ai rien à reprocher à mon père vis-à-vis de moi, mais j'ai bien un avis sur la manière dont il s'est comporté la manière dont il s'est comporté. Enfin, j'ai un avis sur le fait que... Sur sa gestion de la situation. Voilà. Je vois ce que tu veux dire. Effectivement. J'ai pas de sœur cachée, mais j'ai aussi un père. Et j'ai quelques avis sur ses comportements et sa manière de gérer certaines situations. Sacrée histoire quand même. Ah oui, quand même, oui, c'est une sacrée histoire. Comme quoi, effectivement, Friends arrive dans la vraie vie. Ah, mais complètement. mais complètement. Écoute, merci beaucoup. Je te propose qu'on passe à la petite tradition du quiz. Oui. On a un paquet de questions. Ah, j'adore. Comment Joey a-t-il obtenu son rôle dans le feuilleton Days of Our Lives, les jours de nos vies? Là, faut que je réponde. C'est le principe d'un quiz, Maxime. Toi Oui, qui bien es sûr. assez étranger. Le rôle de neurochirurgien, comment il l'a obtenu? Il a passé un casting. Ouais, mais pas pour ça. Franchement, je sais plus. Je me souviens très bien je me souviens de quand il meurt, de quand son cerveau est transplanté, de quand il prend un appart parce qu'il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent avec la série. Ouais. Non, franchement, je sais plus. Il a couché avec la directrice de casting
Ah. Parce qu'en fait, à la base, je sais plus pour quel rôle il passe le casting. J'ai un doute si c'est un patient ou si c'est un chirurgien. Et bref, la directrice du casting l'aime bien. Elle lui fait comprendre que ouais, si s'il sort le General, ça va le faire. Et du coup, il passe l'épisode à hésiter. D'accord. Et puis finalement, il passe. Et donc maintenant, elle lui a offert grâce à ça, grâce à sa D'accord, performance, ok. elle lui a offert le rôle de Dr. Drake Ramore. C'est moral. Écoute, hein. À ton tour. Ouais. Avec qui Ross a-t-il couché lorsqu'il pensait que Rachel et lui étaient séparés? Non, mais t'as des questions faciles, là. Avec The Xerox Girl, donc qui travaille à la photocopie, je sais plus, j'ai plus aucun nom. C'est horrible, je ne l'ai Ils disent la fille de la photocopieuse, effectivement. Ils C'est disent la son fille. prénom d'abord. C'est pas Cathy. Non, Ça va être... Je viens d'enregistrer l'épisode là-dessus. je l'aurais pas trouvé. Attends. Parce que c'est Isaac, c'est le mec avec qui elle bosse. Ah oui, oui. Non, j'ai pas. Bon, c'est Chloé. Chloé, mais oui, Chloé. Oh là là, Chloé. C'est Chloé. the go- La réponse c'est Chloé, la fille de la Chloé. photocopieuse. Ouais, oh, je suis nul. Ah, je me sens bête. Non, mais j'aurais pas trouvé le Ah, je prénom. te jure. Non, mais c'est surtout vraiment, je viens de regarder l'épisode, quoi. Bref, ben, on n'est pas très bon. Continuons. Quel Friends ne supporte pas qu'on touche à ses yeux? Ah bah c'est Rachel. C'est Rachel, Bien sûr. facile. Ça, c'est Rachel. Ah ouais, cool. Petit jingle. D'habitude, je le mets en post-prod et pour toi, j'ai décidé de le Ah, mettre en j'adore. direct. Ah, je suis flatté. Quel livre Rachel conseille-t-elle à Joey de lire? Les 4 filles du Dr. March. Ouais, c'est ça. Bravo. Ouais. Bob le marrant est devenu de moins en moins drôle. Pourquoi? Il lui arrive un truc et il doit venir à une soirée. Je sais pas, il s'est fait larguer. C'est pas ça? Non. Il y a quelqu'un de sa famille qui Alors, meurt. il y a une fois, effectivement, c'est sa grand-mère qui est morte et du coup, il est pas très drôle à la soirée, mais c'est pas pour ça qu'il devient moins drôle. Là, c'est juste un épiphénomène. Ah, il revient après? Ouais, il revient après, il sort avec Monica après. Ah, d'accord. Il sort avec Monica après et elle le fréquente et il y a une raison qui fait qu'il devient moins rigolo. Ah, un truc sexuel? Non. Il est jaloux de quelque chose? Non. Il a peur des singes et puis il y a Marcel qui est là? Non, c'est pas ça? Non plus. Non, alors franchement, je saurais pas. Je sais. Il arrête de boire. Ah. Ok, d'accord. Alors, et enfin, d'après Phoebe, combien de vies amoureuses... Non, pardon, combien de vies antérieures a eu Joey? None is brand new. Aucune, Ah, il est tout neuf. bravo, pardon. oui, exactement. Ouais, désolé, je l'ai fait en anglais. Excuse-moi. Enfin voilà, bah écoute. Il y a plus de questions? Bon, il y en a plein, mais Non, bon, mais sur ta voilà. carte, il y avait plus de questions. Ah, sur je ma disais carte, il n'y avait plus de questions. Ok, d'accord, ça marche. Juste pour revenir un petit peu sur le sujet de comment sont présentées les relations frères-sœurs, je trouve ça intéressant que, au final, dans tous les Friends, ça soit Phoebe dont on voit les frères et sœurs le plus, si Oui. on enlève Monica et Ross, qui sont l'incarnation de la relation frère-sœur dans la série. Tous les autres, Chandler est fils unique. Joey a beaucoup de sœurs, mais on les Il voit a 7 sœurs. Ouais. très très peu. Oui. Effectivement, il y a eu quelques intrigues autour de ça, mais elles sont Et assez c'est pas rares. les mêmes comédiennes à chaque fois aussi. Et touchant, pas vraiment, on s'en fout. Pareil pour les sœurs de Rachel. Ouais. Où, Elle est censée en avoir combien? elle a 2 sœurs. Elle a que 2 sœurs? Ouais, elle a 2 sœurs et on voit les 2 pour le coup. Oui, oui, oui. Euh, Je pensais qu'on en avait plus. avec, Ouais, elles sont 3 filles. ok. Notamment Reese Witherspoon, Oui. qui est... Et Christine Applegate aussi, qui est connue. car voilà, moi, c'est là où mes connaissances en pop culture... Ah bah non, mais Christina Applegate, c'est qui? Elle a fait quoi? Bah, elle a fait Marier 2 enfants. Marier 12 c'est Children. Ah ouais, mais je regarde pas. Pendant 10 ans, c'était... non, c'est une série qui... Ah bah oui, qui est très elle a connue. marié 2 enfants, je vois très bien, mais je savais même pas. Bah, elle fait la fille aînée, complètement gourde, et un peu d'infos ouais, parce que voilà, c'est quand même... Bon, après, c'est les années 80-90, mais elle est réputée pour avoir une vie sexuelle débridée, etc. Son frère s'en moque souvent, voilà. Mais par contre, elle fait un personnage complètement stupide. Ok. Voilà. Donc, Et, mais du coup, effectivement, dans la série, ces histoires de frères-sœurs sont, au final, tournent beaucoup autour de Phoebe parce que c'est sa relation conflictuelle avec Ursula et puis sa relation beaucoup plus fluide, on va dire, avec Frank Junior. Avec Frank Junior qui sont mis en avant et c'est assez... Je trouve ça assez intéressant qu'ils aient choisi ce personnage-là qui, à côté de ça, n'a pas de famille, enfin, est toujours dans la recherche de construire une famille
et que du coup, ils essayent de lui assembler des bouts. Je trouve ça assez touchant, quoi. Oui, non, c'est vrai. Mais en tout cas, merci beaucoup, Maxime. Alors, Merci à toi. tu fais de la radio. Oui. Voilà, donc on peut en parler rapidement parce que tu as fait un épisode d'une de tes émissions sur Friends, justement. Oui. Donc c'est l'occasion d'en parler un petit peu. Ouais, une émission que je fais avec Lalia qui s'appelle Sériologie, qui est mensuelle, un vendredi par mois sur Radio Campus Paris. On a commencé avec Friends, l'émission est en podcast. On a ensuite poursuivi avec Colombo, l'émission est très bientôt en podcast, elle a été diffusée. En gros, on essaie de parler d'une série, une série un peu vieille, avec un spécialiste pour réfléchir un peu sur le côté philo de la série, et avec un fan de la série. Donc il y a 2 invités et on évoque le sujet sous un angle précis sur Friends. On avait dit est-ce que Friends nous a déprimés parce que quand on est arrivé à la vie d'adulte, on s'est rendu compte que la vie d'adulte, c'était pas Friends. En gros, c'était ça l'angle de l'épisode. Mais d'ailleurs, tu le sais parce que toi-même, tu étais invité à cette émission. Peut-être vous reconnaîtrez un invité dans cette émission. Où est-ce qu'on peut les retrouver du coup ? Eh bien, sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org, en tapant Sériologie, ou sur les applications de podcast. Eh bien, parfait. J'encourage évidemment toutes les personnes qui nous écoutent à enchaîner sur cet épisode de Sériologie sur Friends. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. C'était un plaisir. Tu passeras le bonjour à ta sœur cachée la prochaine fois que tu la vois. Je transmets, promis. Merci Maxime. Voilà, cet épisode de Friendzone se termine. Merci d'avoir écouté. Si tu te poses la question, oui, je suis complètement malade, ce qui me donne clairement la voix d'Estelle. Si tu as aimé l'épisode, tu peux donner 5 étoiles au podcast sur Apple, Spotify, Deezer ou la plateforme que tu utilises. Et tu peux aussi le partager avec tes amis et tous les membres de ta famille, légitime ou non. Ça m'aiderait vraiment beaucoup. Tu peux me retrouver sur Instagram, friendzone_podcast, pour ne rien rater de l'actualité de l'émission. N'hésite pas non plus à dire en commentaire ce que tu en as pensé et si toi aussi tu as un ou une adelphe cachée. Si tu es fan de la série et que tu as une histoire en lien avec, envoie-moi un message pour m'aider à faire mentir Renan, l'ami de Maxime, et lui prouver que Friends arrive dans la vraie vie. La semaine prochaine, on rencontrera Pamela et Salomé, un couple de mamans lesbiennes qui a bien voulu partager son histoire avec moi. À bientôt.